Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission consacrée à la célébration des 2600 ans de l'éveil du Bouddha et du Vesak à la Grande Pagode de Vincennes. Une cérémonie placée sous le signe du partage où les bouddhistes de France ont convié les différentes religions à se rassembler pour la paix et qu'a suivi pour nous Nina Barbier. Bouddha, son enseignement, c'est 45 années. Alors, normalement, c'est l'année bouddhique 2555 cette année. Alors, on ajoute 45 années. Alors, ça, c'est 2600e anniversaire. C'est la pleine lune aujourd'hui. À l'occasion de la pleine lune de mai, les communautés bouddhistes sont rassemblées pour célébrer le Vesak, qui commémore cette année les 2600 ans de l'éveil du Bouddha. Bienvenue. Cette journée est dédiée à la paix dans le monde, avec pour thème central le lien entre Orient et Occident. En fait, aujourd'hui, c'est le point de démarrage de nos célébrations des 2600 ans de l'éveil du Bouddha. C'est le 15e jour, donc c'est le point d'orgue du Vesak. Et c'est très bien aujourd'hui parce que les autres religions également vont être présentes, que ce soit les chrétiens, les juifs, les musulmans, tout le monde a envoyé des représentants. On va également avoir des représentants de l'ambassade de l'Inde, du ministère de l'Intérieur, tout le monde est là. La pleine lune commémore le Vesak, triple événement de la naissance, de l'éveil et de la mort du Bouddha. À cette occasion, les fidèles se rassemblent dans les temples et les pagodes pour célébrer le Bouddha. C'est une grande année pour sensibiliser toute la population, de dire que nous avons un legs historique et il faut peut-être développer ce legs qu'on a obtenu depuis 2600 ans et savoir dans cette vie comment on peut appliquer dans notre propre vie et se libérer des souffrances quotidiennes ou bien des grandes souffrances au moment de la mort. Le Sri Lanka, invité d'honneur, fait un don précieux à la pagode de Vincennes, une bouture de l'arbre de la Bodhi. Symbole de l'éveil du Bouddha, la bouture est sous haute surveillance en attendant d'être déposée dans le temple. À l'intérieur, le professeur Galman Goda donne une conférence sur l'éveil du Bouddha. Je ne peux pas vous faire atteindre l'éveil. Je peux seulement vous montrer le chemin. C'est à vous de l'emprunter et ainsi d'atteindre l'éveil. S'il n'y avait pas eu, il y a 2600 ans, un être humain qui avait fait cette expérience de l'illumination et de l'éveil, nous ne serions pas là aujourd'hui dans ce que nous faisons et de ce que nous avons la chance de pouvoir pratiquer. Donc célébrer un anniversaire, c'est pas se tourner vers le passé, mais bel et bien être conscient de la chance que nous avons de pouvoir partager cette expérience, pas au niveau d'un temps linéaire, passé, présent, futur, mais au niveau du temps de ce qu'a enseigné le Bouddha. C'est-à-dire que chaque instant, en lui-même, est l'éternité. À cette occasion, les fidèles se recueillent devant les reliques du Bouddha. Alors pour nous, l'éveil du Bouddha, c'est avant tout un exemple et un objectif, une aspiration, un objectif que nous aimerions bien atteindre le plus vite possible, pas uniquement pour nous-mêmes, mais en principe pour le bien de tous les êtres. Malgré les nombreuses renaissances par le passé, beaucoup d'entre nous n'ont pu atteindre l'illumination. Ce n'est pas chose facile. Par conséquent, nous devons comprendre pleinement la vraie nature de l'illumination. C'est très difficile à comprendre, même encore aujourd'hui, à cause du développement important de l'intellect. Bouddha explique ce qu'est l'éveil. C'est la destruction complète de l'avidité, la haine et l'illusion.
Après avoir complètement évacué tout cela, l'avidité, la haine, l'illusion, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Mais si on peut les réduire à 25%, 50%, 10%, alors on peut peut-être approcher certains aspects de l'éveil. C'est ce que nous devons faire. Si vous aimez ce sac, alors vous allez essayer de l'obtenir. Mais si vous pouvez détruire votre attachement à ce sac, non, je n'en veux pas. Alors vous êtes libre, non? Voilà, ça c'est l'arbre de Bodhi. Alors, ça vient de Sri Lanka. Qu'est-ce que c'est comme arbre? C'est l'arbre. Avant, c'était pas l'arbre Bodhi. Avant, ça s'appelait l'Aswatha en pali. Aswatha, ça veut dire c'est un grand arbre, mais en Inde, il y a beaucoup de gens qui vénèrent les arbres. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'il y a une divinité sur les arbres. Bouddha prêchait avant même que le monde scientifique se développe. Il a enseigné et avait la connaissance suprême avant même les scientifiques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous le suivons encore. La précieuse pousse de l'arbre de la Bodhi offerte par le Sri Lanka est amenée solennellement dans la pagode. C'est sous son feuillage que le Bouddha a atteint l'éveil, la bodhéité ou connaissance suprême, il y a 2600 ans. Le pipal ou figuier des pagodes est l'arbre sacré des bouddhistes. Cet arbre se tient à côté de la Mahabodhi à Bodh Gaya en Inde, un des 4 lieux saints du bouddhisme. Alors que Gautama Siddhartha méditait sous le figuier pendant 7 jours, il eut l'illumination et put atteindre le nirvana. La précieuse bouture de la Bodhi a maintenant pris place au pied de la statue du Bouddha à côté des reliques. Le premier conseil du Bouddha donné au monde fut la pratique de la gratitude. L'arbre d'origine de Bodh Gaya n'existe plus actuellement. La première pousse de cet arbre fut plantée au Sri Lanka en 3e siècle avant Jésus-Christ. Actuellement, il ne lui reste plus qu'une seule branche. Il est l'arbre le plus ancien du monde. Ce don est très précieux. C'est un geste très symbolique du Sri Lanka et que nous considérons aussi comme amis de pouvoir apporter quelque chose, une contribution à l'Europe. Parce que là, l'arbre Bodhi en France, à Paris, ce n'est pas seulement pour la France, pas seulement pour les Français, mais pour l'Europe ou bien pour le monde en général. Je pense que cette pagode a vocation à rassembler les communautés parce que c'est un lieu commun justement. C'est un lieu qui n'appartient à aucune école en particulier, mais qui appartient à toutes les écoles ensemble. Donc l'arbre de la Bodhi, c'est un peu ce symbole de cette diversité du bouddhisme aujourd'hui et la réalité du bouddhisme en France. Moines et laïcs effectuent une circumambulation ou méditation en marche autour du temple. C'est l'occasion de sortir la précieuse relique du Bouddha offerte par le patriarche de Thaïlande en 2009. Les pratiquants suivent la procession en tenant une chandelle, symbole de l'illumination. Tous les fidèles sont ensuite invités à suivre les maîtres dans une procession de la lumière autour de l'enceinte de la pagode.
procession a regagné le temple. C'est l'occasion de se retrouver ensemble à nouveau pour une cérémonie de communion et de prière. Chaque communauté présente chante des mantras. Tous unissent leurs voix dans une prière universelle pour la paix dans le monde. Toutes les écoles du bouddhisme et des autres traditions religieuses, musulmanes, juives et chrétiennes, sont représentées pour chanter cette prière dédiée à la paix dans le monde. Que tous les mérites de cette soirée de prière, de sutra, de chant, soient dédiés à la paix dans le monde, à l'apaisement des conflits sur cette terre et au bien de tous les êtres vivants. La nuit tombe avec les derniers chants. Chacun a délivré son message de paix et de compassion dans la pagode au pied du grand Bouddha. Je vous rappelle que d'autres événements sont prévus pour la célébration des 2600 ans de l'éveil du Bouddha. Nous vous en reparlerons. Et avant de nous quitter, voici 2 livres que nous vous conseillons. Aux éditions White Star, Siddhartha, le prince qui devint Bouddha, avec un texte de Marilia Albanese accompagné de photographies de Tiziana et Gianni Balizzone. Vous pourrez y retrouver le récit des événements majeurs de la vie du Bouddha, illustré par des chefs-d'œuvre de l'art bouddhique ancien, ainsi qu'un éclairage sur sa doctrine à travers de magnifiques photos contemporaines et des citations extraites des textes canoniques. Ainsi que Bouddha, mode d'emploi, de Jack Canfield, publié chez Belfond et préfacé par Thierry Johnson. L'auteur nous y propose des conseils et exercices concrets pour tenter de se libérer de la peur, mieux gérer les conflits, découvrir l'impermanence afin de pouvoir prendre soin de soi et du monde. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine.